Alléluia. Gloire à Jésus. Rien qui que celui qui tu es Dieu. Tu es éternellement Dieu. Tu es le puissant qui est rien qui au nom de Jésus. Venons contempler. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le maître de vie. T'adorer. Raikonki Sarimamasco qui conti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Toi qui es assis sur ton trône. Tu ne changes pas. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point de fin. C'est toi le Dieu de Gédéon, le Dieu de l'univers, le Dieu saint, au nom de Jésus. Là où il n'y a plus d'espoir, tu mets de l'espoir. Tu es la respiration et la vie. Nous le royaume de Dieu avancé. Nous te rendons gloire. Investis-nous de ta puissance. Le mécanicien des hommes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rien qui tu es Dieu. Tu es Dieu. Gloire à Jésus. Et il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons vous saluer, chers téléspectateurs. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient votre partage. Nous sommes à notre temps de prière. Permettez que nous puissions ensemble jeter un regard sur ces quelques versets. Dans Genèse, le chapitre 25, nous lisons le verset 20 et 21. Il est dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Bien-aimés, au travers de ce texte, nous allons parler de la prière persévérante. Vous savez, nous faisons parfois face à des situations qui sont tenaces dans nos vies. Et ces situations pour lesquelles nous prions, mais nous pouvons remarquer parfois que les prières ordinaires ne suffisent pas à surmonter ou à vaincre ces situations. Il nous faut donc persévérer. Il y a des moments où ce n'est pas les prières ordinaires qui vont régler cela. Nous avons ici l'exemple de ce jeune homme du nom d'Isaac. Isaac, fils de la promesse. Nous savons dans quelles conditions il est né. Après la promesse faite à Abraham, l'Éternel lui avait dit qu'il allait lui donner une postérité grande. Et Abraham a dû attendre 25 ans. Lorsqu'il est parti de Charan, 25 ans après, voilà, ça dit quand il était âgé de 100 ans, c'est là que Isaac est né. Et ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham semble se perpétrer parce que Isaac, lui aussi, ayant pris une femme,
Il se trouve que cette fille, elle est stérile. Mais ce qui est remarquable ici, Isaac, il épouse Rebecca. Rebecca qui était un choix de Dieu. Parce que dans ce mariage, Abraham lui-même s'est impliqué dans le choix de cette fille. Et même quand nous lisons le contexte, il a dit qu'un ange de Dieu avait été envoyé pour guider le serviteur d'Abraham pour aller choisir cette fille. Donc Rebecca était le choix de Dieu. Et malgré cela, il y avait une difficulté qui s'est présentée. Et cette difficulté, c'est que Rebecca était stérile. Mais ce qui est remarquable dans ce texte, le jeune homme du nom de Isaac était un guerrier dans la prière. C'était quelqu'un qui ne se relâche pas. C'était quelqu'un qui a développé cette vertu de la prière persévérante. Et nous voudrions, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous encourager à adopter une telle attitude. Parce qu'il y a des situations auxquelles nous faisons face, parfois qui sont tenaces. Et les prières ordinaires ne suffisent pas pour pouvoir régler de telles situations. L'un des moyens que Dieu nous donne, c'est la prière persévérante. Et c'est pourquoi nous allons prier. Et nous verrons tout à l'heure les indicateurs de la prière persévérante. C'est à ce niveau, Dieu veut que nous grandissions dans notre expérience avec lui. Il y a un niveau que nous devons avoir dans la vie de prière. Et nous verrons tout à l'heure les indicateurs de la prière persévérante. Que le Seigneur nous aide pendant ce moment. Et que là où certains sont découragés, abattus, ils ont freiné, ils ont arrêté de prier, il est dit que Isaac a lutté avec ce sujet de la stérilité de sa femme pendant 20 ans. Et c'est à 60 ans que Rebecca va tomber enceinte et elle va avoir les enfants qu'elle a eus. Est-ce qu'ensemble on peut s'incliner et nous approcher de Dieu, que Dieu nous donne un tel mental, un mental fort. Que Dieu fasse de nous des guerriers dans la prière, de ceux qui ne se relâchent pas. Que nous puissions apprendre cette vertu de la persévérance. Colossiens chapitre 4, verset 2 nous dit persévérer dans la prière. Seigneur, mais que Dieu transforme notre caractère et fait de nous de ceux qui s'engagent et qui vont jusqu'au bout de leur engagement. Qui vont nous booster dans la Merci prière. notre Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi. Merci pour Nous ta voulons grâce. être déterminés dans la prière. Nous voulons que tu nous aides. Seigneur, c'est pas ton esprit, à l'esprit de Dieu que nous pouvons arriver. Seigneur, à d'autres qui abandonnent d'autres. Seigneur, pas des difficultés, des découragements. Mais ce matin, nous voulons être déterminés. Faire Seigneur, des hommes, des prières, des femmes, des prières. Oh Dieu, en train de chercher des femmes, des hommes, des prières. Oh persévérer, pour arriver jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons entendre plus à toi de nous aider. Des guerriers dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit que nous puissions arriver. Merci Seigneur. Parce que tu nous aides ce matin. Permets maintenant cela. Au nom Nous de allons Jésus. vous donner Oh my Jesus. 6 indicateurs très Au nom de importants Jésus. de la prière persévérante. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent la prière quand les situations se compliquent, on est découragé, on dit moi ce sujet-là, je ne prie plus pour ça. Mais que l'exemple d'Isaac nous encourage à ne pas abandonner. 6 indicateurs très importants de la prière persévérante. La prière persévérante demande parfois du temps. Le temps qu'on consacre à la prière. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu de nous donner cette force morale et mentale et psychologique pour que parfois nous soyons endurants, que nous puissions prendre le temps. Et quelquefois il y a des situations où Dieu veut que nous prenions du temps devant lui. Que Dieu transforme en nous ce caractère, nous donne d'être des hommes persévérants, des hommes qui sont prêts à payer le prix de leur temps pour rechercher l'exaucement à leur prière. Alléluia. Ensemble, élevons la voix
et prions le Seigneur. Le temps qu'on consacre à Dieu, que Dieu fasse de nous des os qui prenons le temps pour certains sujets. Seigneur, Isaac n'a pas joué avec ce sujet. On dit qu'il a imploré Dieu. Ce matin, Il a cherché Dieu. Il a prié avec Dieu. Il a présenté la situation de sa le temps à ma soeur, le temps à mon frère, de persévérer, de prier, parce que la Bible dit Anne a prié longtemps, Anne a prié longtemps, et qu'il a exaucé. Oh Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à prier longtemps, prends les moments, prends les dispositions, comme il faut, pour pouvoir prier. Oh Seigneur, ne sois peu. Seigneur, je compte sur toi. Aide-moi, papa. Aide-moi à prier sans cesse, à persévérer, à persévérer, à persévérer, à persévérer dans la prière, à me disposer, à être connecté à toi. Seigneur, interviens. Nous comptons sur toi. Bien-aimé, la prière persévérante demande aussi du temps. Merci, Seigneur. Il y a des moments, il y a des situations auxquelles nous sommes confrontés. Dieu n'intervient pas de sitôt parce qu'il veut que nous apprenions à prendre du temps. Et c'est important, bien-aimé, de passer du temps dans la présence de Dieu. Ce jeune homme de 40 ans, il a lutté pendant 20 ans sans reculer. Dieu lui a donné cette belle leçon de prendre du temps. Il y a des situations qui demandent du temps. Nous sommes tellement pressés. Notre système moderne actuellement nous met dans la précipitation. L'ère de l'Internet où on veut que les choses aillent vite. Mais dans le domaine spirituel, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où Dieu nous demande de prendre du temps. Et avec le temps, Dieu travaille aussi par le temps. Alléluia. Le deuxième indicateur très important que je veux relever, c'est la ténacité. Nous voyons en Isaac un homme ténace, un homme qui n'abandonne pas facilement. Combien de frères, combien de sœurs, combien de couples, combien de serviteurs de Dieu n'abandonnent-ils pas facilement? À la moindre épreuve, à la moindre difficulté, on démissionne, on rétrograde, on quitte, on abandonne la main du Seigneur. Non, bien aimé, nous devons être ténaces. Nous allons prier que Dieu nous donne cette ténacité dans la prière. Que nous soyons des gens qui n'abandonnent pas, qui ne relâchent pas, mais qui vont jusqu'au bout avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier Dieu? Que Dieu nous donne cette force, Seigneur, la ténacité dans la prière. J'ai besoin de toi. Soyons des hommes ténaces. Jésus dit, il faut toujours prier. Ce matin, je veux que tu me donnes cette ténacité. Oh, que je ne sois pas une femme qui en fadonne. Une femme qui se décourage vite. Mais Seigneur, que je puisse persévérer parce que tu as donné l'exemple. Seigneur, que tu me donnes la ténacité. Oh Seigneur, donne-nous la ténacité. Seigneur, nous sommes relâchés. comptons sur toi. Interviens, Seigneur. Quelle que soit la difficulté, Seigneur, que je puisse persévérer. Oh Seigneur, aide-moi réellement. Oh, cette ténacité m'habite maintenant. Au nom de Jésus, que je sois déterminé, que je sois ferme. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus. Les indicateurs de la prière persévérante. Nous avons cet autre élément très important que j'ai nommé ici, que nous trouvons dans la vie d'Isaac, la patience pour attendre l'exaucement. Oui, la Bible dit que c'est une prophétie certaine qui est sur le point d'arriver. Mais si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Isaac était convaincu même que si ça tarde, Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu était dans son affaire. Dieu était d'accord avec ce mariage. C'est pourquoi il a envoyé un ange pour conduire le serviteur d'Abraham. Bien aimé, la patience. Les hommes du monde disent que la patience est un chemin d'or. Et dans le domaine de la prière, il y a des prières où nous avons besoin d'être patients. Nous allons demander au Seigneur de nous donner
cette vertu, la patience. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La patience pour attendre l'exaucement. Beaucoup ont abandonné la prière. Beaucoup ont quitté le champ de bataille parce qu'ils n'ont pas appris à être patients. Et il y a certaines choses qui viennent avec la patience. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette patience. Fais de moi un homme patient. Apprends-moi à combattre avec patience et à attendre l'exaucement de mes prières. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur? Merci notre Dieu pour ta grâce. Pour Isaac, qui est ainsi patient pendant 20 ans. Seigneur, pardon, Il a lutté pendant 20 ans. ce jeune homme a attendu. Attendre 20 ans. Il y a eu beaucoup de situations. Peut-être la Bible n'a pas souligné. Mais il a été ferme. Il a été patient, déterminé. Oh, animé de courage, de force. Seigneur, pour attendre. Il a foi. Parce qu'il était rassuré, convaincu. Oh Seigneur, que ça allait arriver. Seigneur, ce matin. Oh, que je sois une femme patiente. Seigneur, aide-moi pour atteindre le but. Que je ne puisse pas m'arrêter sur la route. Nous comptons sur toi, Père. Aide-moi réellement à être patient. Oh Seigneur, merci. Parce que tu agis ce matin. Tu agis en ce jour. Tu agis à ton patience, Seigneur. Nous comptons sur toi. C'est dans ta patience. C'est pourquoi, Seigneur, cette patience puisse m'habiter. Pour être déterminé, rempli de courage. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Une autre valeur qui fait partie des indicateurs de la prière persévérante, c'est le courage de poursuivre malgré l'opposition apparente. 20 ans, il a pris cette jeune fille-là. Première année, deuxième année. Visiblement, rien ne se passe. Mais lui, il croit que Dieu peut faire. Amen. Mais il ne voit pas encore. Il ne voit pas les signes de grossesse. Mais il prie. Il ne prie pas pour 1 heure. Il ne prie pas pour un jour. Il ne prie pas pour une semaine. Mais il prie pendant 20 ans. Oh, bien-aimé, le courage de poursuivre malgré l'opposition apparente. Je voudrais que Dieu te rende courageux. Amen. Devant les situations, les luttes, les combats, les oppositions, les contrariétés auxquelles tu es opposé. Que Dieu fasse de toi un homme courageux dans la prière. Est-ce qu'ensemble peut lever la voix? Que Dieu nous donne du courage. Seigneur, donne-nous du courage. Donne-moi le courage. Donne-nous du courage. Malgré l'opposition. L'opposition apparente. Malgré ce que nous voyons. Malgré les découragements. Les circonstances difficiles. Les obstacles. Seigneur, tout ce que nous vivons. Donne-moi d'être courageux. Donne-nous d'avancer, Seigneur. Donne-moi d'être courageux, Seigneur. Donne-moi d'avancer pour atteindre le but. Oh Seigneur, interviens. Combien de fois il a été persévérant? 20 ans, c'est pas petit. Sur les 365 jours, il a été courageux. Que ce courage que ce courage nous habite. Soyons des hommes. Merci. Jusqu'à l'exaucement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es le Dieu souverain. À toi de nous aider. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une autre valeur qui a milité en faveur d'Isaac. Regardez le texte que nous avons lu, le verset 21 de Genèse chapitre 25, nous dit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Alléluia. C'est la fin la main qui me plaît. Et l'Éternel, Dieu exauce la prière. Amen. Des gens qui sont persévérants. Nous allons prier. Pourquoi
Isaac a été si persévérant. Il pouvait prier une semaine et puis abandonner. Il pouvait même peut-être renvoyer cette femme, comme le font plusieurs, et puis aller prendre une autre femme. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté ferme. Parce qu'il savait que cette fille-là, c'est Dieu qui lui a donné. Alors, ce qui a milité en faveur d'Isaac, la dernière valeur que je vais donner pour ce temps de prière, c'est la confiance inébranlable dans le Dieu qui fait la promesse et puis il l'accomplit. Isaac était convaincu que quand Dieu fait une promesse, il accomplit la promesse. La Bible dit, en lui est le oui et le amen. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible nous dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. J'appelle la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. La situation que tu vis là, bien aimé, à cause de la fidélité de Dieu, tu en sortiras. Amen. La tête haute. Alléluia. Tu en sortiras avec la victoire. Amen. Tu en sortiras avec l'exaucement. Alors Isaac avait cette confiance inébranlable. Nous allons prier que Dieu rende notre confiance inébranlable. Que rien ne nous ébranle. Que rien ne nous déstabilise. Que rien ne nous amène à quitter le terrain de la foi, mais que nous gardions la confiance jusqu'au bout et voir l'exaucement à nos prières. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Que Dieu nous donne une foi inébranlable, une confiance inébranlable, une confiance inébranlable. Seigneur, rends ma confiance inébranlable. Cette confiance que ce jeune homme a eue pendant 20 ans pour le même sujet. Il a lutté pendant 20 ans. Seigneur, rends ma confiance inébranlable. Oh, ce que tu promets, tu le fais. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Rends ma foi inébranlable. Rends mon engagement dans la prière inébranlable. Rends-moi inébranlable. Que rien ne m'ébranle, que rien ne me déstabilise, que rien ne me détourne de ta face. Oh mon Dieu, tu es le Dieu de l'exaucement. Tu vas nous exaucer. Tu es le Dieu de l'exaucement. Quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur, ce matin, crois, voilà, quelle que soit la situation, ton Dieu va t'exaucer. Ton Dieu va t'exaucer. Parce qu'il a exaucé Isaac pendant 20 ans. Il a été persévérant. Il a été courageux. Persévère ce matin. Au nom de Jésus. Et le dernier élément que je veux relever dans ce texte, verset 21, Genèse au chapitre 25. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Je ne sais pas quelles sont les situations stériles de ta vie, mais j'ai foi en ce Dieu qui est agissant. Il a dit, et l'Éternel l'exauça. Amen. Bien-aimé, voici ta saison d'exaucement. Alléluia. Que Dieu te donne de voir le changement. Amen. Que la stérilité dans ta vie sur toutes les formes soit transformée en fécondité. Amen. Que tu vives un temps d'abondance, de fécondité, un temps de visitation et de restauration. Chers frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Et que par ton engagement, que Dieu récompense ta foi. La Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il sait récompenser la foi de ceux qui s'attendent à lui et le Seigneur le fera pour toi. Ensemble, nous allons dire merci au Seigneur. Pendant que le groupe de louanges bénit Dieu, disons merci au Seigneur qui nous a guéris de tout découragement, de tout relâchement, qui nous donne encore les ressources pour poursuivre malgré les oppositions et aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. Tous ceux qui sont malades, tu les exauces ce matin. Nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Toi qui exauces nos prières. Béni soit le Dieu d'Israël. Merci pour ce courage. Bien-aimés frères et sœurs, de Jésus. demeurons
Merci, courageux, persévérant jusqu'au bout. Notre Seigneur ne saurait nous trahir. Sa fidélité durera toujours. Qu'il en soit ainsi pour toi et que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen. Amen.